Tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kaili. Cette petite vidéo aujourd'hui au sujet donc des craintes, des peurs de l'idée qu'un candidat inconnu apparaisse, surgisse. Je sais qu'on parle apparemment de candidature d'artistes ou d'autres, ou pourquoi pas aussi de Cyril Hanouna. Enfin bon voilà, j'ai vu tout ça, tout et n'importe quoi. Donc on va regarder ensemble un petit peu si oui ou non en effet ils ont des craintes ou des peurs, ou si c'est une affabulation pour essayer de détourner certains sujets ou autres. Et on va regarder également un petit peu ce qui se passerait si éventuellement un nouveau candidat inconnu viendrait donc à se présenter à la présidentielle de 2022. Alors surtout n'oubliez pas partager la vidéo, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en haut aussi, ça fait plaisir si vous avez aimé cette petite vidéo. Allez, on commence maintenant sans plus tarder. C'est parti. Alors on va regarder tout de suite ce qui, déjà, si en effet le gouvernement, donc Emmanuel Macron et le gouvernement en général, ont vraiment des craintes ou des peurs par rapport à l'apparition soudaine, imprévisible de quelqu'un, qui pourrait se présenter au dernier moment et qui pourrait chambouler, on va dire, l'échiquier, d'accord, politique. Alors on va regarder ça pour 2022. Est-ce que donc Emmanuel Macron, on va dire directement le gouvernement, ont-ils des craintes par rapport à l'arrivée d'un nouveau personnage qui arriverait dans l'échiquier politique? On regarde ça. La carte des trahisons, des non-dits, donc de choses cachées, non divulguées en tout cas, d'accord. Ça peut représenter en effet des craintes et des peurs à l'heure actuelle, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont cachées et qu'on n'a pas envie que ce soit dévoilé, donc il y a bien quelque chose qui ressort quand même. En plus ça, c'est une carte, vous voyez, donc lunaire, donc liée aux émotions, à l'émotivité, donc il y a quand même quelque chose qui ressort de ce point de vue-là, et ce serait un coup près, ce serait quelque chose pour eux qui serait en effet inattendu, d'accord, premièrement, et qui pourrait changer en fait la donne de, on va dire, de l'échiquier politique, hein, parce qu'on a la fatalité qui montre une coupure directe, franche et décisive, quelque part. Alors, on continue de voir ça. Donc, le gouvernement, l'Élysée, aurait-il peur d'un nouveau venu sur l'échiquier politique? On a la carte, vous voyez, du voyage, de l'évasion, de l'intuition, de l'émotivité, toujours dominé donc par la lune. On a donc quelque part quelque chose où on voit donc l'eau là est calme pour le moment, mais à tout moment il peut y avoir une tempête. Donc on voit que ça pourrait bouleverser quand même pas mal de choses au niveau de l'échiquier politique si quelqu'un venait à se présenter au dernier moment comme ça, sans qu'on s'y attende. L'échiquier politique, et c'est vrai que ça pourrait faire du remue-ménage. Non pas que ça arrêterait, on va dire, un petit peu comment dire, le duel Emmanuel Macron et Marine Le Pen que beaucoup voient, mais tiens, on regardera plus tard en voyant si ça va être ce duel-là, mais on voit que ça pourrait en effet quand même chambouler, changer pas mal la donne avec l'eau qui est là. On a la carte de l'intelligence, de l'écriture qui ressort également, donc qui montre que quelque part on a déjà le chandelier, donc c'est déjà une protection quelque part, hein, d'accord, avec Mercure, donc la carte de la communication. Et l'intelligence par rapport à la question qui est là donnée, c'est que ça donnerait du fil à retordre un petit peu à nos amis politiciens et qui devraient jouer un petit peu de surprise et d'intuitivité et de créativité pour pouvoir, on va dire, rester un petit peu toujours en phase, d'accord. On a la carte ensuite du présent, donc de l'argent, vous voyez, ouais, qui ressort, donc qui ressort ici, et la carte de la réussite. Donc à la question, y aurait-il des craintes par rapport à l'arrivée en effet de quelqu'un? Alors je vous dirais, oui, il y a quelques craintes en effet, ils se disent pourquoi pas que quelqu'un apparaisse au dernier moment, un inconnu, que ce soit du showbiz, que ce soit des humoristes, que ce soit des comédiens, que ce soit d'un chef d'entreprise, que ce soit peut-être un ouvrier, peu importe, il y a quelques craintes, oui. Maintenant, honnêtement, ils arriveraient quand même à contrecarrer cela. Heureusement ou malheureusement, ça dépend là où on se place, mais j'arriverai tout de même à contrecarrer cette présentation, cette soudaine, on va dire, présentation d'un personnage hypothétique, hein, attention, hein, je ne dis pas qu'il va apparaître, mais ce seront des par rapport aux craintes, mais j'arriverai de toute façon à l'écarter, et il y aurait quand même toujours la réussite encore sur le gouvernement par rapport justement à, non pas qu'ils vont être élus, le gouvernement va être élu en 2022, mais la réussite par rapport au gouvernement, comme quoi de toute façon il n'apparaîtra pas dans l'échiquier du débat final pour moi. Voilà, donc même si un nouveau prétendant décidait d'apparaître dans l'échiquier, malheureusement il aurait
pas beaucoup de chance, on va dire, d'être au second tour et d'apparaître, on va dire, véritablement. Alors, on parle beaucoup de Cyril Hanouna, apparemment. Donc, on va regarder si Cyril Hanouna va-t-il ou non se présenter. Alors, on va déjà regarder, est-ce que Cyril Hanouna peut poser problème au gouvernement, et on va plutôt dire, est-ce que le gouvernement a peur de Cyril Hanouna qu'il se présente, hein? On va carrément poser la question, est-ce que le gouvernement a peur que Cyril Hanouna se présente aux élections 2022? Allez, on va s'amuser à regarder ça. Bon, moi, je vois déjà plus ou moins la réponse, mais on va quand même regarder. Alors, on a la carte de la famille. D'accord, donc le groupe, la famille, donc ça c'est donc le groupe, c'est donc le parti politique, hein, c'est tous les gouvernements, droite, gauche, centre, etc., extrême gauche, extrême droite, bon bref, tout ce qu'on veut, donc tous les politiciens, toute la petite famille qui est là, c'est une vraie petite famille, mais d'ailleurs je vais faire une vidéo sur ça, sur les dessous de la politique, donc on va regarder ça aussi, et il y a la carte du travail, bon, voilà, donc là ça ne dit pas ni oui ni non, mais on voit qu'il pourrait en effet travailler en tout cas avec Cyril Hanouna, il pourrait en effet travailler avec Cyril Hanouna en tout cas sur certains projets. On a la carte des honneurs, donc là la question, est-ce que oui ou non ils ont peur, on va dire, de l'apparition par exemple de Cyril Hanouna au niveau de la présidentielle 2022? Bon, la réponse est les honneurs, donc pour eux, quelque part, non, ils n'ont pas des craintes qu'ils se présentent, au contraire, d'accord, parce que justement on a l'infortune, ils savent bien de toute façon, ils arriveraient à le contrecarrer et qu'ils n'arriveraient justement, il y a l'homme ensuite qui est là, et qui n'arriverait malheureusement pas, voilà, à être élu ou même à être au second tour. Pourquoi? Parce qu'autour de Cyril Hanouna, il y aurait quand même beaucoup d'opposition, beaucoup de gens qui ne voteraient pas pour lui et donc de toute façon, il ne serait pas élu. Au pire, il aurait peut-être 12-10%, si c'est déjà pas mal, mais voilà, ce ne serait pas un danger, on va dire, par rapport à ça. Mais maintenant, l'intéressé, Cyril Hanouna va-t-il se présenter en 2022? On parle beaucoup de lui, donc on va voir si lui en a envie, parce que se trouve, il n'en a pas du tout envie. Hein. Donc Cyril Hanouna va-t-il se présenter, alors je vais pas dire va-t-il envie, hein. Bon voilà, on va dire à ce moment-là, Cyril Hanouna va-t-il se présenter en 2022 à la présidence de la République pour 2022? Allez, va-t-il se présenter en tant à la présidence? On a la carte de la renommée, bon bah oui c'est quelqu'un qui est connu, hein. Il y a la renommée actuelle, ça c'est l'état actuel des choses, il y a la renommée, c'est quelqu'un avec qui, voilà, qui est retenu, qui a une certaine reconnaissance, une certaine renommée au sein, on va dire, par rapport à lui-même, et il y a la tour qui est là, donc la maison, qui peut représenter soit son poste là où il est, c'est-à-dire sa boîte de production avec également donc C8, puisque c'est une grande structure, mais ça peut aussi représenter l'administration. Mais là, ça représenterait plutôt pour moi plus la maison C8. On a la carte de l'héritage qui ressort en première carte. Donc la question était, hein, si vous vous rappelez bien, est-ce que Cyril Hanouna va-t-il se présenter donc à la présidentielle 2022? La carte de la découverte, deuxième carte, on va faire sur 5 cartes, les honneurs, l'infortune qui ressort, et abus de confiance, vote, perte, etc. Donc, non. Pour moi, alors, ça pourrait l'emberger un petit peu comme dans sa tête. Se dire, ah bah tiens, pourquoi pas? Bah tiens, juste même pour m'amuser, pour un truc, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais honnêtement, non. Il ne se représentera pas, de toute façon, aux élections présidentielles 2022. Donc voilà, donc Cyril Hanouna ne se présentera pas sur 2022. Et donc on va regarder, est-ce qu'il va y avoir un nouvel arrivant, on va dire, sur l'échiquier politique, autre politicien, c'est peut-être sympa de regarder ça, va-t-il y avoir un nouvel arrivant, autre que politicien, qui va se présenter aux élections 2022? Allez, pour 2022, va-t-il y avoir un nouvel échiquier, on va dire, quelqu'un de nouveau qui va se présenter, un artiste ou autre, ou un chef d'entreprise, pour 2022? La carte de l'abondance qui ressort, la carte du départ et de l'évasion qui ressort aussi à la coupe. La question est simple, hein, va-t-il avoir un nouvel arrivant donc pour 2022 au sein de la présidentielle? On a la reconnaissance, donc quelque part il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir peut-être à un moment donné dire bah tiens pourquoi pas me présenter. Je dis pas non à cette hypothèse, parce que pour moi ça me ressort plutôt positif que quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un artiste, ça peut être pourquoi pas quelqu'un un nouveau politicien, mais vraiment qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais vu émerger, qui va peut-être se présenter au dernier moment. Vous voyez, il y a même la carte de la réussite, qui va peut-être pouvoir se dire bah tiens oui je me présente. Donc pour moi j'ai envie de vous dire oui, il va y avoir un nouveau personnage qui va apparaître dans l'échiquier politique. Alors est-ce qu'il va réussir à être élu? C'est pas la question que j'ai posée, pour moi ce sera non, mais en tout cas là pour moi il y a quelqu'un qui pourrait être amené à se présenter. Voilà.
quelqu'un de nouveau qu'on ne connaît point, qu'on ne connaît pas, voilà, donc, et moi j'ai envie de dire, pourquoi pas un médium, puisqu'il faut être visionnaire pour voir, donc un médium ou un voyant serait très très bien à la présidentielle. Tiens, je vais peut-être me présenter, pourquoi pas, qu'est-ce que vous en dites, donnez-moi vos a priori, et si, pourquoi pas, ce serait bien qu'un médium ou un voyant se présente au présidentiel, et pourquoi pas moi, pourquoi pas me présenter, allez hop, je tente, je me présente, et on va voir ce que ça donne. Non, donc, sans rigoler, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à tous à très vite, bisous à tous, surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Allez, bisous à tous, à très vite.